Salut à tous. Arrête. Non. S'il te plaît, donne. Salut à tous. Comment ça va? Salut à... Des noms, on peut même pas lire. Hein. Mimsley, Yeri Eliana, Anne Coria. Noah, demande un multiprix, s'il te plaît. Emma, Claude, Mi, Nestlé, Just Manu, Mademoiselle Ketia. Ok, je suis en train de m'installer. Je suis trop contente de vous retrouver. Yedei a rejoint. Salut Yedei. Daniela, salut. Conan Cynthia. Missou Aya. Marie-Emmanuela. Danélique, Samuel Ouraga. Wow, Samy. Sunflower Manu. Shemuel. Ivana Kwame, je pense. Nestlé, Douceur Grasse. Christy. On dit quoi? Donc, ce soir, on va vraiment parler d'un sujet qui est super méga important. Super méga important. Pour ceux qui sont à Abidjan, là, je sais pas si dans votre quartier il pleut, mais ici il pleut grave. Est-ce qu'on voit la pluie même? Un peu. On voit un peu la pluie. Bon, bref. Salut Euni, salut Delornaï. Influençal Grasse. Bloom Dylan, wow, Deluxe. Stéphane. Kiko. Steven Emmanuel. Delornaï. La pluie m'a bloqué au Blue même. Oh, quelle histoire. Hein. Anka. Anne Carrel. Happy birthday to you encore. C'était son anniversaire mardi. Ok. Ok, mademoiselle Ketia dit qu'il pleut grave, ouais. C'est ça. Action réussite. Non, ton nom est trop intéressant. Action réussite. Spaggy. J'ai mis ma butterfly. Joas L10. Drekouko. Et action réussite. Ok, action réussite. On dit quoi? Ton nom est chic. Marie-Emmanuel dit qu'il pleut. Danélique dit coucou ma mounette. C'est Danichou. Jean-Marie. Alors chaque vendredi, Bloom à prière. C'est notre Friday Pray. Donc on est revenu. On est revenu. Il n'y a pas très longtemps. Demain, c'est le rendez-vous spécial. On a un rendez-vous à partir de 15h à Kodesh. Ce sera super puissant avec Pasteur Mohamed, donc on vous attend. Aujourd'hui, c'est la soirée du déménagement. On déménage. On sort du quartier de Goumainville. Il faut qu'on en parle, c'est trop important. C'est trop important. Donc, j'ai mon équipe technique là, Ilan et Aniel, qui sont en train de... On ne sait pas, ils sont en train de faire quoi? Oh, ok. On monte à 100 personnes et on démarre. Yasmine Bli, Eliam God is good, Isabelle Mimi. Nestlé dit on plie bagage, je t'assure. On quitte ce coin, on sort de Goumainville. Ça c'est Marie qui dit ça. Lou déménagement. Mettez les cœurs. Danélique dit mettez les cœurs. Nestlé du Canada. Waouh, c'est ton nom qui est Nestlé en mode lait nido, je sais pas. It's Yeza. Après les noms, oulala.
Onagiat. Onagiat. Nadège Roxane. Salut Nadège Roxane. I am slow. Snowflake, ça, c'est qui même? C'est Elikano. Ah, c'est Audrey. Vous avez des noms terribles. Ok. Donc là, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vais aller me faire un thé vite fait. Milieu de mon sac à main, s'il te plaît. Je vais essayer quelque chose. Mais là, comment je vais faire? Bon. Je vais mettre une pause de 15 secondes. Je reviens dans 15 secondes. Ok. Oui. Aïe. On a repris à zéro. Vous qui étiez là. Est-ce que quand je suis partie là, ça a coupé? Non, ça n'a pas coupé, non. Comment de 61, on revient à 35 personnes? La vidéo avait fait quoi? Est-ce que la vidéo a coupé? Ça n'a pas coupé, ok. Mais comment de 61, on revenait à 41? Ok. Ah, ils ont dû penser qu'il y avait un bug. Mais j'ai prévenu, je dis je reviens dans 15 secondes. Salut Harmonie. Salut Princesse 554. Macintosh. Stella 707. Onagiat. Onagiat dit d'aller chercher les 20 qui sont partis là. On dit Christ. Il laisse ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est partie. Donc toi, allez chez les 21 personnes parties. Je crois que mon fils Noah veut faire le live avec nous. Dès que j'ai démarré le direct, et il tourne ici. Noah? Ok. Donc ce soir, on va parler de Goumainville. J'aime bien le concept là de Goumainville, c'est assez intéressant. On dit d'habiter à Bergerville, toi tu vas habiter à Goumainville. On dit va à Jacquesville, tu dis non, tu es resté à Goumainville. Va à Gonzagueville, non, tu es resté à Goumainville. Donc ce soir, on va déménager. On va essayer de se poser les bonnes questions. Ok, si Ilan peut m'emmener son téléphone. Non, on va chercher le téléphone d'Ilan, s'il te plaît. C'est pas bon. Mais il y a la deuxième. Ilan, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone. Bon, branche. Branche-le. Non, lâche mon jamais. Genre, je sais pas comment on fait. C'est pas dans notes, c'est dans les WhatsApp. Ok. Bon. Enfin, mon bras va être libéré. Non, mais on n'a pas de boîtier. On peut aller en chercher. Mais Mais ça tombe. Ouais, en fait. Enfin, c'est pas encore bien au point. Ouais, je suis en direct. T'inquiète, maman, je te donne le coup là. Non, non, faut surtout pas toucher Kimi. Chut, touche pas. Ok. Bon. Est-ce que tout le monde est bien assis, bien installé? On va commencer. Ilan, tu peux me faire un thé? Mon verre est dans mon sac. Kimi va chercher le boîtier. Il est dans... Il est dans quoi? Il est dans... J'entends un verre spécial. Il est dans... Si c'était pour faire un mec, non. Il est dans mon sac. Pourquoi tu veux un verre spécial en fait? C'est dans mon sac à main. Donne-moi. Maman nous a offert des livres de faire à l'école.
Ok. Bon, on va prier, on va commencer. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment puissant. Merci parce que tu es là lorsque nous t'invoquons. La Bible nous dit, ta parole nous dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. Et ce soir, nous sommes plus de 2, plus de 3 assemblés pour connaître ta parole et connaître ta vérité. Tu nous dis que nous connaîtrons la vérité, elle nous affranchira. Ce soir, viens nous affranchir encore, viens guérir nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent définir? On dit, bon, nous qui sommes dans le live, là, on va estimer que nous ne sommes pas, ou que nous sommes peut-être passagèrement des Goumainvillois et des Goumainvilloises, mais c'est juste passager parce que ce soir on déménage. Donc, est-ce que quelqu'un peut définir le concept de Goumain? Il y a un gars qui avait donné une définition sur Facebook, là, non, qui m'avait trop kill. Il disait quoi? Il dit du latin gouminus, gouminare. Le goumin est un sentiment, je ne sais plus trop quoi. Qui peut définir ce que c'est un goumin? Parce que ce n'est pas très international hein, comme terme, c'est purement ivoirien. Celui qui n'est pas ivoirien, qui veut savoir c'est quoi le goumin, comment tu peux définir? Non, c'était mieux avant. Vous préférez sans ring light ou avec la ring light? Bah, t'es mieux éclairé là. Non, moi je préfère sans. Eh. Moi, je suis célibataire depuis que je suis née. Laissez-moi, je regarde. Non, tu me plais. Donc, peine de cœur. Ok, chagrin d'amour. Il n'y a pas une définition un peu plus laroussienne là? Mais laroussienne de notre tête, hein, pas laroussienne du vrai Larousse. Heartbroken, ok. Roxane Viquet dit 100. 100, ça dit quoi? Chagrin d'amour, encore une fois, ok. Danélique dit 100. 100, ça dit quoi? Le goumin, c'est un chagrin d'amour. Ok. Le goumin, c'est un chagrin d'amour. Ok. Onagiat dit tonton Lévy. Onagiat, c'est qui? Décline ton identité. C'est un cœur brisé causé par une relation amoureuse. Voilà. Eliam, merci beaucoup. Relation amoureuse. Non, relation. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Je sais plus. Sans ring light. Ah, sans ring light. Merci. Alors, ils sont d'accord sans. Je me disais, mais sans, c'est quelle définition encore du goumin qui veut dire sans? Moi aussi, je préfère sans ring light. Nestlé dit quoi? Google dit un chagrin d'amour est une grande peine. Oh mince. Est une grande peine d'une personne qui est susceptible d'éprouver, qu'une personne est susceptible d'éprouver lorsqu'une relation sentimentale se termine ou ne s'établit pas. Ok. Donc, Onagiat, donne-moi ta définition ivoiro-laroussienne. La déception amoureuse, ok. Mélodie, Bloom, Dylan dit quand on t'a mis sur petit vélo. Goumin, c'est quand on te repousse et que tu finis par avoir le cœur brisé. Ouais, Stella, tu as raison. Tristesse après une rupture amoureuse. Ok. Donc, on comprend que dans Goumin, il y a amour, n'est-ce pas? Dans le Goumin, c'est évident. On a aimé. Et puis, ça s'est mal passé. Donc, on va dire, au sens large, le goumin aussi peut être éprouvé. Il y a des goumins amicaux. Hein. Ton pote qui te débat comme ça, c'est une sorte de goumin. Sinon, à la base, c'est fait pour les couples ou pour des gens qui s'aiment ou qui sont amoureux. Ok. Maintenant qu'on a défini plus ou moins le goumin, on sait ce que c'est un Goumainvillois. Donc, un Goumainvillois, c'est l'habitant du quartier de Goumainville. L'endroit où la tristesse, le désarroi, le chagrin remplissent nos cœurs. Est-ce que quelqu'un peut me donner des douleurs un peu en tant que Goumainvillois ou de Goumainvilloise ou de quelqu'un qui est déjà passé par le quartier? Quels sont les symptômes? Comment on sait qu'on est un Goumainvillois?
Si quelqu'un ne sait pas trop, bon, il ne sait pas trop, est-ce qu'il est vraiment ça, c'est pas ça. Comment on peut savoir qu'on est vraiment goumavillois? Quels sont les symptômes du goumin? Les symptômes d'un goumin, on dit tristesse. Ok, tristesse après une rupture amoureuse. Ok, donc c'est pas les symptômes. Goumin, c'est quand on se repousse. Ok. Goumin égale folie. Et Stéphane dit le goumin est la brisation de cœur. La brisation de cœur après la destruction émotionnelle de l'âme, due au refus du crush. Qui ne veut pas être son crush. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le crush qui ne veut pas être son crush, ça crée une brisation, une destruction émotionnelle. Ok, passons aux symptômes. Nice Maria dit on t'a bras, ça a déchiré ton cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il y a des goumin, conséquences de bratance. Tcha! Les Ivoiriens, vous êtes terribles. Hein? C'est de ressentir l'absence de quelqu'un, d'une quelconque personne. Carole Onoi RT, goumin amical, ça fait mal. Hein? Ouais. Ilan, est-ce que tu m'as mis du sucre? Oui. J'ai pas de petite cuillère et puis c'est pas fermé. Ok. On dit que dans les symptômes, on a les douleurs à la poitrine. Ton cœur fait boubou. Tu n'as plus faim. Et tu pleures. Ça, c'est d'anélique. C'est le nouveau slogan de Goumin, ça. Ok, la solitude. Tout énerve. La tristesse. C'est pas bon, hein. Quand tu en lis tout ça, tu sens que c'est pas un bon quartier. C'est vraiment pas un bon quartier. Tu n'as plus faim. Ah. Toi qui aimais manger les pots, tout d'un coup, tu n'as plus faim. Salut Alrine. Salut Eunice Deb. Tu peux fermer? En PC. Je ne sais plus. Tu n'arrives pas à manger. Ta tristesse est très profonde. Tu pleures seulement. Tu n'arrives pas à dormir. Oui, ça c'est bien vrai. Tu n'arrives pas à dormir. Bienvenue à Yesme Laura. Tu penses amèrement à autrui. Ah, tu penses, hein? Des fois tu es là, tu es absent même. Tu es quelque part, mais en fait tu n'es pas là. Tu penses seulement. Miranda. Ah, Miranda, ton nom, hein? Il y a trop de A dedans. Ok. Tu te réveilles la nuit pour applaudir. Aïe. Tellement tu es dégoûté. Tu te lèves la nuit pour applaudir. Tu es couché. Tu as mal, tu ne sais plus. Tu es content et puis tu vois la personne dont on parle. Et puis le monde devient gris d'un coup. C'est ça. Ça casse ton bite en même temps. Ton cœur te fait mal. Tu pleures. Et tu écris à la personne. Oh, tu réponds. Il te répond 4 jours après. C'est comme si tu fais vaccin du Covid. Tu fais vaccin, comme si tu fais vaccin du Covid. Tu sais pas si demain va te trouver. Ah, mais qui a dit ça du vaccin du Covid? C'est vous qui faites on a peur de se vacciner là. Tristesse, tu pleures, la nourriture même t'énerve. Tout ça, c'est les symptômes du goumin. Donc moi, qu'est-ce que j'ai énuméré comme symptômes du goumin? Alors, on a insomnie. Et ensuite, des crises de larmes. Donc, il y a deux façons d'expression ainsi du goumin. Il y en a là, leur douleur est muette. C'est-à-dire que la douleur est muette. Le goumin est muet. Utilisez l'ordinateur qu'en haut pour mes devoirs. Tu as la perte d'appétit. Tu as des absences. Il s'il te plaît, ferme. Et... ça sent bon. Et... tout t'énerve. Tout d'un coup, la vie devient laide. Toi qui voyais tellement la vie en rose.
Tu avais tellement de rêves. Tu connais même plus ton avenir. Tu vois aucune vision pour le futur. Tout d'un coup. C'est le gourmet qui fait ça. Ah, dis à ton voisin déménageons. Quittons ici, quittons ici. Maintenant, tu sais, vous savez, quand on habite dans un quartier, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi dans la commune de Cocody. Si tu es dans une commune d'un autre pays, là, donne-nous le nom un peu pour nous faire plaisir ce soir. Ceux qui sont dans la commune de Lindsberg ou qui sont dans la commune de je ne sais pas trop quoi, là, donnez le nom de vos quartiers. Quand les quartiers sont un peu, on va dire, un peu originaux pour l'une des Abidjanais. Hein. Si tu as Cocody comme moi ou à Koumassi comme moi, bon, il faut mettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, quand on habite dans un quartier, on y habite souvent parce que nos parents y sont. Ça, c'est la première alternative. Ou alors, on peut être dans un quartier pour quelle autre raison? Pour quelle autre raison on peut être dans un quartier? On dit que Goumainville est pire que le bendo. C'est quoi le bendo? Quand tu as le Goumain, tu ris plus à quelqu'un. Bon. On habite dans un quartier, pourquoi? Parce que nos parents y sont. Ok. Parce que nous-mêmes, on y aménage. N'est-ce pas? Ok. David Inda, Carole, Emmanuel Nyamba, je vous salue de votre position. J'ai entendu cette expression, ça m'a trop fait rire. Je te salue de ta position. Nice Maria dit Spaghi Juju, t'as dormi à Goumainville, on dirait. Hein. On dit quoi, il n'y a pas de taxi à Goumainville? On dit il n'y a pas de taxi en ce moment, on sort comment de ces quartiers? Ah, on sort sans taxi, hein? On sort sans taxi. Bon, ok. Donc, on peut aller dans un quartier. Ah, qui dit ça? On peut aller dans un quartier pour acheter le porc. Non, on peut aller dans un quartier parce que nos parents y sont. Donc, on vit dans la commune, on vit dans le quartier parce que nos parents y sont. Est-ce que les gars ont mis le nom de leur quartier même? Iliane Fuji est là. Waouh. Ok, on est dans un quartier parce que l'école n'est pas loin. Mais là, je parle vraiment en tant que maison. Tu habites dans cette maison parce que c'est la maison de tes parents. Ok? Première alternative. Tu habites dans cette maison parce que tu as décidé d'y habiter. Donc, tu aménages, tu es suffisamment grand, tu payes ton loyer. Tu as décidé de vivre à Bramacoté. Voilà, c'est ton choix. Tu vis à Bramacoté. Tu peux être aussi dans un quartier parce que tu es en colocation avec un pote. Tu es en colocation avec un pote, donc du coup, tu es dans ce quartier-là. Ou encore une autre alternative, c'est que tu es dans le quartier parce qu'on t'a déguerpi. Vous savez, souvent, à Abidjan, en tout cas, à un moment, il y avait des fortes pluies tellement diluviennes que le quartier devient dangereux. Donc, on est obligé de relocaliser les habitants du quartier et puis on les met dans un autre quartier. Voilà. Donc, du coup, tout ça, c'est les différentes raisons pour lesquelles on peut habiter un quartier. Donc, figurez-vous que pour tous les habitants de Goumainville, donc pour tous les Goumainvillois et Goumainvilloises, on peut habiter à Goumainville exactement pour les mêmes raisons. Souvent, tu habites à Goumainville parce que tes parents y sont. Donc, le Goumain est quand même assez large. Hein? Le Goumain est quand même assez large. Si on veut retenir la définition de Stéphane, ton crush qui veut plus être ton crush, tu vois, ça c'est une partie de la définition du Goumain. Mais en vérité, là, le Goumain, c'est un chagrin de cœur. Et très souvent, on habite à Goumainville parce qu'on a vu, peut-être tu as vu ta mère qui a tellement pleuré, que tu te dis que toi, garçon et puis toi là,
Souvent dans l'expérience de ta famille, ta mère était peut-être quelqu'un de très matérialiste. Et dès que ton père a perdu son travail, paf, elle s'est cassée. Du coup, toi, tu t'es dit aussi que de la même façon, toi, en tout cas, dans les relations amoureuses, là. Voilà. Noah, s'il te plaît, tu peux partir. Ce qui veut dire, en fait, que quelquefois, tu n'as même pas vécu de chagrin d'amour direct, hein. Mais tu as déjà acheté un petit terrain à Goumainville. En vérité, pourquoi tu as acheté un terrain à Goumainville? Parce qu'une situation que tu as vue chez tes parents a déformé l'état de ton cœur. T'a donné déjà de vivre un chagrin d'amour qui n'est même pas le tien. Hein. C'est le bagage de ta maman, mais de toute façon, ta maman pleure. C'est comme ça que ton cœur, en même temps, t'emmène à Goumainville. Tu ne voulais pas habiter là-bas. Ben voilà que la situation t'y amène. La deuxième situation. La deuxième situation, tu vois, c'est que tu es à Goumainville parce que tu as décidé d'y habiter. Donc, ouais, on décide jamais qui veut le malheur, qui veut son propre malheur. Personne ne veut son propre malheur. Personne ne choisit d'être à Goumainville. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, on va comprendre que en vérité, il y en a qui décident d'habiter à Goumainville. Tu décides d'habiter à Goumainville, pourquoi? Parce qu'en vérité, tu as fait le choix d'être avec une personne qui certainement ne pouvait pas t'emmener ailleurs que dans ce quartier. Il y a beaucoup de signes qui te montraient que cette personne-là, c'est dans ce quartier qu'elle allait t'amener, mais tu ne croyais pas, non, tu ne crois pas. Des fois, même tu entends certains échos, non, tu ne crois pas. On dit à Goumainville, on ne paye pas loyer même. On ne paye pas courant non plus. C'est ça qui est reine. C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire que tu pressentais, vous savez souvent là, et c'est pas pourquoi nous les filles, on aime les bad boys. Hein. On aime les players, on aime les gars. Tout le monde, tu sais, hein, dans tes yeux, tu sais que c'est un faux gars. Mais c'est du genre, il va t'aimer toi quoi. C'est quand même toi, il va t'aimer toi. Donc tu sais que lui là, il a un raccourci pour Goumainville. Mais bon, genre, il le fera pas avec toi quoi, pas avec toi. Maintenant, quand tu te retrouves dans le quartier, tu te dis non, mais c'est pas possible. J'avais pas décidé d'habiter là. Tu avais décidé d'habiter là. Parce que tu savais très bien avec qui tu étais. Il y en a, c'est vrai, qui ont été trahis. Ouais. C'est-à-dire que c'était l'homme de ta vie. Il avait tout de parfait. Or, c'était quelqu'un aussi qui avait un train direct vers le quartier de Goumainville. Ouais, c'est vrai. Mais en règle générale, là, avant d'arriver à Goumainville, là, il y a toujours des petits... C'est-à-dire que sur le chemin, il y a des petits panneaux de signalisation qui disent que on ne va pas dans ces quartiers. C'est le seul quartier où il y a des panneaux qui te disent que faut pas aller là-bas. Non, il ne faut pas aller là-bas. C'est normalement, tu as des panneaux qui te disent limitation de vitesse, attention, ralentissement. Mais les panneaux pour aller à Goumainville, là, c'est... c'est ce genre de panneau, en fait. C'est ça, le panneau même est parlant. Il te dit, Joe, faut pas aller là-bas, non. Et même le boulanger de Goumainville, là, il est mauvais. Faut pas aller là-bas. Donc, c'est comme ça que on choisit d'habiter à Goumainville. L'autre cas de figure, tu habites à Goumainville parce que tu es en colocation avec un ami. Ah, cette partie du film là. Ah, cette partie du film là. Tu habites à Goumainville à cause d'un ami. Hey. Tu habites à Goumainville à cause d'un ami. Là encore, tu vois, tu as deux alternatives. Tu habites à Goumainville à cause de ta meilleure amie qui a vécu quelque chose de terrible, tellement terrible qu'à chaque fois qu'elle pleure, à chaque fois qu'elle se prive de repas, à chaque fois, toi mais tu ne crois pas, tellement son fiancé là, c'était l'homme idéal. Vous le connaissiez tellement. On connaissait sa famille, il avait tout de parfait. Mais quand tu vois ta meilleure amie ou ton meilleur ami dans un état terrible, en même temps, hein, ton cœur achète un terrain à Goumainville. Ton cœur achète un terrain à Goumainville.
Parce que ça te dégoûte trop de voir ton pote ou de voir ta CP dans des conditions à cause de qui même, à cause de quoi, pourquoi. Il a fait ça. Puis souvent, là, si les gars vous racontent, là, des gourmets, on te raconte, tu crois pas. Tellement c'est juste, non, tu te dis non. Et pourtant, c'est des histoires vraies, hein. C'est des histoires vraies. Donc, on achète souvent un terrain à Goumainville de façon involontaire. Parce qu'une personne très très proche, un ami qu'on aime, vit un Goumin qui nous contamine. Colocation gouminale. Merci, Onijat. Colocation gouminale, c'est ça. Donc ça, c'est le premier type de Goumin, de colocation gouminale. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type de colocation gouminale, c'est quand le Goumin, là même, là, ça vient de ta CP. La personne qui t'a trahi, là même, là, c'est ton mogo. C'est ton ami. C'est une personne que tu aimes. C'est quelqu'un qui est proche de toi. Et c'est cette personne-là. C'est-à-dire que ça, c'est un doux Goumin. Parce que tu es dégoûté de ce que une personne en qui tu avais confiance, à qui tu racontais tout. Oh, à chaque fois que tu lui racontais les films, là, elle se voyait dans le film. À chaque fois que tu lui racontais, la personne se voyait dans le film. Donc, tu as 2 fois plus mal de ce que, non seulement tu t'es fait peut-être jeter, ou bien tu as découvert un complot monstrueux entre ta meilleure amie et la personne que tu pensais aimer. Ou ton meilleur ami et la personne que tu pensais aimer. Ça c'est un double Goumin. Une colocation doublement gouminale. Ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Maintenant, le dernier cas de figure, comme on avait dit, ce sont des personnes qui habitaient dans des quartiers, qui étaient des quartiers à risque. Donc, c'est souvent des quartiers qu'on a détruits et pour lesquels ils ont été obligés d'être relocalisés. Je dis bien des quartiers qu'on a détruits. Et tu es sûrement peut-être arrivé à Goumainville au travers d'un viol, de quelque chose qui t'a détruit, de quelque chose qui t'a vraiment, vraiment violemment fait du mal. Encore une fois, tu n'avais pas choisi, tu n'avais peut-être même que tu connaissais même pas la personne, hein? Mais c'est-à-dire que là, c'est une douleur qui est une douleur très lâche, et sans que tu n'aies donné ton accord, tu te retrouves relocalisé à Goumainville. Le pire dans ce cas de figure, c'est quand la destruction arrive par quelqu'un même que tu connais, qui est proche de toi. Des fois même, c'est la personne que tu aimes, hein, mais qui te frappe, qui te bat d'une façon, d'une violence que c'est juste difficile à expliquer, difficile à raconter. Un jour, on va faire un film. Un film va s'appeler Bienvenue à Goumainville. Et puis, ce sera une vidéo où on va raconter différentes histoires de Goumin. Rappelez-moi, hein, on va faire ce film. Vous serez les acteurs du film. Donc, c'est comme ça que certaines personnes sont détruites. Vraiment détruites. Détruites au travers de choses qui les ont choquées, tellement fortement choquées, qu'elles se retrouvent à Goumainville. Et vous savez, plus la douleur est grande, plus ta villa est grande. Il y a des gens qui ont des immeubles à Goumainville. Des immeubles. Tellement la douleur est immense. Tellement la douleur est immense. Et la question qu'on se pose, c'est vraiment comment sortir de Goumainville? Sinon, comment guérir de ce type de blessure? Comment guérir de ce type de blessure? Comment quitter ce quartier où on ne veut plus habiter? Comment quitter ce quartier? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde a vécu un Goumin dans sa vie? Est-ce que tout le monde obligatoirement passe par Goumainville? C'est mis en veille.
Est-ce que tout le monde obligatoirement passe par Goumainville? Ou il y a des gens dans toute leur vie là, qui ne sont jamais passés à Goumainville? Jamais passé à Goumainville. Ah, ok. J'ai failli, hein. Mais je crois que l'orgueil m'a sauvé. L'orgueil, l'orgueil. Il y a des gens qui ont déménagé de Goumainville. En fait, ils ont quitté Goumainville en pensant déménager. Mais ils ont laissé leur cœur à Goumainville. Comment sort-on de Goumainville? Déjà, la première façon de sortir de Goumainville, c'est de reconnaître qu'on est Goumainvillois. Ah, c'est un peu bizarre, hein? Mais il faut reconnaître qu'on est Goumainvillois. À chaque fois qu'on voudra se voiler la face pour dire, mais non, en fait, j'ai vécu ça, mais moi j'ai passé l'éponge, hein, j'ai passé l'éponge, je suis passé à autre chose. Tant que tu dis ça, là, la plaie va rester dans ton cœur. Donc déjà, il faut admettre qu'on est Goumainvillois. Il faut admettre qu'on est Goumainvillois. Et vous savez, c'est presque... Pourquoi même sortir de Goumainville? En vérité, hein? Parce que pour avoir la motivation de se déclarer Goumainvillois. Parce que bon, tu sais, quand tu habites dans des quartiers comme Beverly Hills, ou des super quartiers, tu sais, c'est facile de dire, ah ouais, quand on te demande ton adresse, tu dis que tu habites là-bas. Mais vous regardez, hein, souvent quand tu habites dans un quartier précaire, comme Brahma Côté, Atekoubé, quand on te demande où tu habites, tu as dit que tu habites un peu à la limite, tu vois, de la commune qui est à côté, quoi. On te demandait, ah non, j'habite... alors qu'en fait, que ton quartier, c'est dans le secteur de Brahma Côté. Parce que des quartiers dont on n'est pas fier d'être habitant. Surtout les garçons. Les garçons n'aiment pas Goumainville, hein. Pourtant, les garçons, ils ont du mal à sortir de Goumainville. Ils ont du mal à sortir de Goumainville. C'est scientifiquement prouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont à Goumainville. Ils ne veulent même pas reconnaître que c'est à Goumainville. Goumain même, c'est son nom qui est gâté. C'est son nom qui est gâté. S'il y a des gens ici, là, c'est la baie des Goumains. La baie des Goumains, waouh. Non. Il y en a hein, qui ont des Goumains terribles. Il y en a, ceux-là même. Et ça arrive souvent, garçons. Vous savez, nous les filles, on est émotionnels. On exprime facilement. Hein. Mais il y en a, ils ont des souterrains. C'est-à-dire que quand tu arrives dans Goumainville, tu vois le terrain nu, tu dis que c'est les jardins. Alors qu'en bas, ils ont 3 étages à Goumainville. Et ils sont ancrés même dans Goumainville. Mais tu ne peux pas savoir qu'il a sa maison en bas. Tu ne peux même pas savoir qu'il a sa maison en bas. Il ne veut même pas qu'on sache. Ce qui va te donner de sortir de Goumainville, c'est ta volonté de vouloir sortir de Goumainville. Et ce qui va te donner la volonté de sortir de ce chagrin, c'est pourquoi je dois sortir de ça. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de quitter ce quartier? Quartier, c'est un quartier. Un sentiment, c'est un sentiment, ça va passer. Moi, je vais te poser une question. Quand tu prends ta main qui est là,
et que tu prends une lame ou même un couteau, quelque chose de tranchant, et que tu t'ouvres comme ça la paume de la main, tu vois, tu t'ouvres ici la paume de la main. Là. Est-ce que tu peux repartir pendant que la main est en train de saigner là, tu dis, oh, c'est pas grave, ça va passer, ça va passer. Ce qui se passe, tu sais ce qui se passe? En vérité, tu vas récolter des germes, tu vas récolter des microbes, alors que c'était une simple entaille qui aurait pu être soignée. Tu auras une gangrène, c'est-à-dire que tu auras une blessure purulente, tu vois, qui va durer pendant... Et sur ta blessure purulente là, toi tu mets fond de teint. Ou bien tu portes un gant. Ou bien tu portes tout ce qu'il faut pour camoufler en fait la blessure. Et quand c'est comme ça, tu restes blessé souvent. C'est pour ça que moi je dis, je connais quelqu'un qui lui était amoureux, mais follement amoureux de celle qui était sa fiancée. C'était vraiment, il devait se marier, ensuite il devait aller en France, il avait vraiment des projets. Et je crois une semaine avant le mariage, il a découvert dans le lit avec son ex. Bon, ce ne sont pas des gens nés de nouveau, hein. Et depuis lors, il a commencé à boire. Donc quand ça s'est passé, il devait avoir 23 ans. Jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 55 ans. Moi, je ne l'ai jamais vu lucide. Je ne l'ai jamais vu normal. Je n'ai jamais vu... Ah si, une fois. Une seule fois, je l'ai vu lucide. Et je l'ai trouvé tellement différent, je lui ai demandé s'il était malade. Il était doux, il était gentil, puis il parlait tout le temps. Il était gentil, timide comme ça. Alors que quand il boit, bouf, il parle fort, il rit fort, il a des blagues bizarres. Mais il n'avait jamais été comme ça. Hein. Il était un gars qui était promis à un très bel avenir. Il faisait des études de je ne sais pas quoi. Et toute sa vie a changé. Parce qu'il a refusé de sortir de Goumainville. Parce qu'il s'est dit que c'était un petit truc, que ça allait passer. Puis il a commencé à boire un verre, et puis 2 verres, puis 3 verres. Et il n'a jamais arrêté. Donc il est important de sortir de Goumainville. Il est important de guérir des blessures intérieures. Il est important de guérir des blessures du cœur. Il est important de guérir des blessures de l'âme. Parce que cette blessure, cette douleur peut à jamais nous défigurer. À jamais nous défigurer. Ça veut dire que tu ne seras plus jamais le même. Pourquoi? Parce que ça va complètement changer ta perception de l'homme. L'homme avec grand H. L'homme est mauvais, hein, avec grand H. Ça va même jusqu'à complètement corrompre ta perception du genre. Ça veut dire que si toi, tu es un homme qui s'est fait, tu as été trahi par une femme, c'est du genre les femmes, de toute façon, c'est toutes les mêmes. C'est vraiment pas la peine, ça vaut même pas la peine de croire, sont toutes les mêmes. Voilà. Si toi, tu es une femme et que tu as été trahi, tu as été jeté par un homme, c'est du genre, bon, de toute façon, hein, les hommes. Et ça, c'est une mentalité qui n'est pas de Dieu. C'est une mentalité qui n'est pas de Dieu. Commence à avoir une perception des hommes, voilà. Il est important de sortir de Goumainville. Goumain Jack Daniel. Merci Lévi. Goumain Jack Daniel. Goumain qui fait mettre habit sur la corde. Avant quoi? Avant de laver. Habit sur la corde pendant qu'il pleut. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que ça te défigure totalement. Qu'est-ce que la douleur au cœur fait? La douleur au cœur te fait remettre en question ton identité. Tu sais, souvent tu te dis, sûrement c'est parce que je ne suis pas jolie. Ouais, sûrement que je ne suis pas jolie. De toute façon, j'ai toujours su que j'avais un gros nez. Et puis j'ai toujours su que j'étais pas intéressante, j'ai pas un beau sourire. Donc à cause de quelqu'un d'extérieur qui te fait du mal, tu te regardes toi-même et puis tu ne t'apprécies plus. Tu n'arrives pas à te trouver jolie, tu n'arrives pas à te trouver belle. De toute façon, si ça s'était arrivé là, c'est sûrement parce que tu le mérites. Waouh! Ça, c'est ce que le Goumain fait. Et ne pensez pas que c'est juste un temps, hein, le Goumain là.
Tu peux vivre à Goumainville toute ta vie. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont des maisons à Cocody, et puis il y a aussi une maison à Yopougon, il y a aussi une maison, c'est ça. Et la personne là, sa première résidence à Goumainville. Mais en vérité, quand tu la vois dans la vie, là, tu te dis, bon, elle habite à Marcory. C'est ce que tu te dis. Alors qu'en vérité, là, elle est à Goumainville. Donc, il y en a qui passent leur vie comme ça. Ils pensent qu'ils sont passés à autre chose. Ils vivent leur vie. Alors qu'ils sont toujours habitants. Ils ont toujours les papiers, titres fonciers de leur propriété à Goumainville. Et c'est comme ça qu'ils peuvent passer des années. Ils peuvent vieillir même. Ils se rendent compte qu'ils ont vieilli parce que justement, ils n'ont jamais pu passer le cap. Ils n'ont jamais été guéris. Jamais été guéris. Ce que le chagrin fait, le chagrin transforme ton caractère. Tu as des personnes qui sont devenues complètement colériques suite à un chagrin. Complètement colériques. Tu as des personnes qui sont devenues complètement timides. Timides, renfermées suite à un chagrin. Tu as des personnes qui sont devenues parano, schizophrènes. C'est-à-dire que tout, c'est le genre de personne qui fouille le téléphone de son mari, qui regarde tous ses SMS, qui fouille dans les poches de son habit. Ils sont mariés depuis 15 ans, hein, mais elle n'a pas oublié ce qui s'est passé quand elle avait 17 ans. C'est comme ça qu'elle a cru en la fidélité et puis qu'elle a été surprise. Donc maintenant, elle n'y croit plus. Elle fouille, elle regarde, elle cherche. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ça, c'est qu'un Goumainvillois. C'est ce qui arrive au Goumainvillois. Et tu vis dans cette ville-là, et tous les jours, tu es transformé. Tous les jours, tu es transformé. Tous les jours, tu es transformé. Ce que le chagrin fait, le chagrin nous donne de changer carrément notre destinée. Tu te rends compte que quelqu'un qui a changé de caractère, qui n'a plus son même caractère, quelqu'un qui ne croit plus en lui, quelqu'un qui s'oppose, qui a gagné un complexe en fait, qui s'est fait un complexe. Tu peux remonter s'il te plaît, Aniel? Quelqu'un qui s'est fait un complexe et quelqu'un qui va complètement rater sa destinée. Ce qui est bizarre hein, dans les relations amoureuses et dans le mariage, c'est que tu attires à toi ce que tu es toi-même. Ça veut dire que parce que tu es quelqu'un de brisé, tu vas... Le 6. Parce que tu es quelqu'un de brisé, tu vas toi-même attirer à toi les gens brisés. Tu vas attirer à toi des gens qui sont brisés. Parce que tu es quelqu'un de colérique, tu vas attirer à toi quelqu'un de colérique. Parce que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, tu vas attirer des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça que tant que tu ne déménages pas de Goumainville, non seulement tu vas y rester, mais à chaque fois que tu auras des tentatives d'en sortir, tu vas revenir. C'est à chaque fois là. Tu es un habitant qui revient tout le temps. Le maire te connaît même. Dès qu'il te voit, ah, tu es de retour. Tu t'en vas, mais tu reviens. Tu t'en vas, tu reviens. C'est pour ça qu'il y en a qui ont plusieurs fois des goumins. Et à chaque fois, ils disent, mais pourquoi c'est toujours moi en trompe? Pourquoi c'est toujours moi qui me fais jeter? Pourquoi c'est toujours moi qui tombe sur des gens violents? Pourquoi c'est toujours moi qui tombe sur des gens infidèles? Parce qu'en vérité, dans la vraie vie, là, tu n'es pas sorti de Goumainville. Tu n'as pas guéri. Donc tout ce que t'appelait attire là, ce sont des mouches. J'ai donné l'exemple de la lame qu'on ouvre ici, de la main. Tant que tu ne guéris pas là, les germes, les microbes. Vous avez déjà vu un chien qui est blessé? Souvent, tu as des chiens qui sont blessés, puis tu as plein de mouches là. C'est ça, les mouches aiment le sang. Les mouches aiment les plaies. C'est un peu dégueulasse, excusez-moi. Mais c'est la laideur du gourmand. Et tant que tu ne guéris pas, tu vas attirer des mouches. Les gens avec qui tu vas te mettre seront des mouches.
Les mouches, il y a différentes catégories de mouches. Hein. Les mouches que les Ivoiriens appellent les mouches corbières, là. Dans certains documentaires, là, on la décrit comme des mouches trop belles. Elles ont une couleur un peu nacrée, verte, violet, comme ça. Elles brillent, elles sont plus grosses, grasses. Donc tu peux penser que la mouche qui vient devant toi, là, elle est trop fraîche, elle est trop belle, elle a l'argent. Elle, au moins, avec elle, au moins, je vais aller loin. Avec elle, là, tu vas construire immeuble, voilà, à Goumainville, là. Des baies, voilà. Quelqu'un qui disait des baies à Goumainville, c'est ça. Avec elle, là, tu as construit des cités. Tu as fait comment on appelle ça même? Promotion immobilière à Goumainville, voilà. C'est ce que tu vas faire. Des promotions immobilières. Donc, en vérité, c'est vrai. Le chagrin peut arriver. Mais en vérité, il faut en guérir. Il ne faut pas juste passer l'éponge. On ne passe pas l'éponge sur quelque chose qui nous a blessés. On ne passe pas l'éponge sur quelque chose qui nous a blessés. On doit en être guéri. Et quand on parle de guérison, c'est la guérison. Il y en a plutôt que de guérir, veulent se soulager. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui boivent. Certains se droguent. Certains deviennent une autre personne, complètement une autre personne. Les gens deviennent des Djanjou même, voilà, de vrais Djanjou. En se disant qu'ils vont oublier. Ils essaient de se soulager. Mais le soulagement, ce n'est pas la guérison. Ce que Dieu veut nous accorder, c'est de vivre la vie, et il dit la vie en abondance. On dit qu'il nous donne la vie en abondance, c'est-à-dire que tu es abondant de joie, abondant de paix, tu as abondance de joie, abondance de paix. David Nida dit Carole Claire, je suis gentil, je partage. Ok. Mouche Corbière, voilà, j'avais oublié le nom. Merci Adrine. Mouche Corbière, c'est ça. Personne ne veut de mouche Corbière dans sa vie. Pourtant, si on ne guérit pas de nos blessures, ce sont les mouches Corbières qu'on va attirer. C'est pour ça que tu dois déménager. Ok, c'est pour ça que tu dois déménager. Ok. Maintenant, les scientifiques ont essayé de résoudre le problème de la dépression. Parce que le gourmand, ça donne la dépression. Les scientifiques essaient de résoudre le problème de la dépression, de la douleur, des crises de larmes par des médicaments. Mais je lisais un article qui disait que ça n'a jamais autant détruit l'homme que de vouloir résoudre des blessures intérieures que par la médication. Ça rend des personnes accros. Et ça rend les personnes... On a fait des recherches, ils ont fait des recherches et ils ont trouvé que ça rendait les personnes 2 fois plus dépressives qu'avant. Parce qu'en vérité, là, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous donner de guérir, vraiment, et pour de bon. C'est Jésus. C'est Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Qui connaît Ésaïe 61? Donc, il y en a qui disent que leur future femme est au CP1. Séraphin, Séraphin, Séraphin. Ça fait combien de fois j'ai dit ton nom? C'est quoi ça? Est-ce que Coach Moïse est avec nous? Il est avec nous? Je ne l'ai pas vu. Hey, désolé de vous interrompre. Ça va? Chouchou, ça va? On dit quoi? D'accord, je pars prêcher. J'ai voulu vous faire un coucou rapide. Que Dieu vous bénisse. Et que ce direct-là vous édifie vraiment. Je suis à Libreville en ce moment. On a une veillée avec Pasteur Gérald, avec Pasteur Jean-Charles, avec Anna. Et ça sera super. Donc, le coin est chargé.
On sait que la grâce de Dieu sera là, mais je sais que vous êtes dans de bonnes mains aussi. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Hein? C'est un bon point, hein. Le point frais, frais, fraîcheur, la fraîcheur. Allez, gros bisous, chérie. Je t'aime et je vous aime aussi, les bloomers. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Oh. Ah, c'est mon chouchou à moi. Ok, bon. Ça, c'est un type de goumin. Il n'est pas là. Bon, ok. Alors, il m'a perturbé là. J'ai perdu mes idées. Voilà. Il faut avoir des maris comme Coach Moïse. C'est important, hein. Et mes fils, ils auront des femmes plus chouettes que moi. C'est votre partage au nom de Jésus. Ok? Ah, même prière que moi. C'est ça. La même prière au nom de Jésus. Ok. Donc, je disais qu'il fallait en guérir. Il y a beaucoup de situations qui ont pu nous traumatiser, de situations qui ont pu nous marquer. Et il faut absolument guérir. Il faut absolument guérir. Il y a des fois, on est tellement blasé à cause de choses qui se sont passées. On tombe dans les bras de la première venue, du premier venu. On dit, ah, c'est mon mari, c'est mon cheminant, je l'aime. Mais en vérité, c'est même pas vrai. Moi, je me rappelle du témoignage d'une personne qui disait, donc la personne disait, ah, la personne aime les filles claires, les filles claires, les filles claires. Et finalement, la personne s'est rendue compte qu'en fait, c'est parce qu'elle avait eu un vieux goumet avec quelqu'un qui était noir. Tu te rends compte que ça carrément change même tout tes goûts. Tes goûts même sont complètement changés à cause de la personne qui t'a fait le goumet. Hey, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, on était à Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Ah, Noah, tu connais? Viens dire. Ah, c'est ça. Donc, tu suis mon live, Noah. Tu es où? Viens ici. Bon, c'est un passage que Noah connaît par cœur. Alors, il va venir le réciter. Bon, on ne va pas te voir, mais viens te mettre à côté. On veut, je t'aime, tu me perturbes, co. Béatrice, tu as fermé gaz là. Et Oupo. C'est quoi tout ça? Ok, vas-y, Ésaïe 61. J'ai pas compris. C'est quoi Oupo? En fait, non. Alors, au lieu de Béatrice, ça fait gaz là. On veut les genre, je t'aime qui perturbe. Au lieu de Béatrice, ça fermé gaz là. Ok, vas-y. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour quoi? Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Merci Noah, tu peux partir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Noah, donne-moi ma Bible. Donne-moi une Bible. Donne-moi une Bible. Parce qu'on va lire le verset 4 et verset 5. Lis le verset 4 et verset 5. Lambano, les mariages. Oui, oui, oui. Qui dit ça? Pineapple Juice 225. Hey, les Américains ici, les Américains. Ok, Lambano, ce type de mariage. Oui, Lambano, ça vient même. Doublement. Reçois au nom de Jésus. Ok. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a que Christ, il n'y a que le Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le vin et les verres de vin ne guérissent pas les cœurs brisés. Le champagne et les flûtes de champagne ne guérissent pas ceux qui ont le cœur brisé. Avoir même l'argent distribué partout, ça ne guérit pas les cœurs brisés.
Avoir beaucoup de go, beaucoup de gars, ça ne te fait pas guérir de ton cœur brisé. Dope for life. Lévi Aïe, you are gourmet. You are gourmet. Tu as goûté ou bien Tu as goût bien ou bien tu ne te sens pas des bros. Toi seulement, je vais te vendre aucun terrain. Ok, bon. Ésaïe 61 nous dit au verset 1, venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Maintenant, la suite est celle qui est importante. On dit, bon, on va un peu tout lire alors. Bon, ok, on va un peu tout lire. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. 2 points. C'est 2 points, point virgule. Point virgule, je crois bien. Pour consoler tous les affligés. On n'a pas dit seulement consoler un certain type d'affligés. Hein. On dit pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça veut dire que le gourmet que tu es en train de vivre là va servir à la gloire de Jésus. Jésus dit qu'il va transformer ton chagrin en joie, tes larmes en allégresse. Il dit qu'il va enlever la cendre, il va te donner un diadème. Tu vois, la cendre là, dans le peuple d'Israël, en fait, quand tu étais dans le désarroi, tu te renversais de la cendre comme ça et tu te baladais. C'est-à-dire que tout le monde devait voir que la cendre, en fait, ça représentait la honte. Quand on te dit qu'on a mis de la cendre là, c'est-à-dire que c'était la honte, c'est le désarroi, c'est le déshonneur. Maintenant, quand Dieu dit qu'il enlève le déshonneur et il te donne un diadème, c'est une couronne en fait, c'est quelque chose qu'on met sur toi que tout le monde aussi voit. C'est de la même façon que le gourmet t'a frappé, que tout le monde a vu et que vraiment tu as souffert. C'est comme ça que Dieu va te donner un diadème, une couronne. Et tout le monde verra que, effectivement, heureusement même que celui-là était parti de sa vie. Heureusement que cette fille-là était partie de sa vie. Ça veut dire que ce que tu avais vu en cette personne, que tu croyais être la personne, la bonne personne, elle était tellement belle, elle était tellement douce, elle était tellement ceci, ou alors lui, il était tellement grand, il était tellement beau, il était tellement intelligent, il était tellement, ses parents étaient peut-être bien placés. Je ne sais pas quels sont tes critères avant d'aimer, mais ça veut dire que les critères que tu as vus et que tu as appréciés, Dieu va te donner le centuple. Je ne voulais même pas dire le double, hein, mais le centuple. Ce que tu as vu, puis tu dis waouh. Dieu va te donner un waouh multiplié par 100. Et on te dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Et voilà la partie du film qui me plaît. Verset 5. Des étrangers seront là et feront paître tes troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. En gros, en haut, on explique ton gourmet. On explique que l'Esprit de Dieu l'Esprit du Seigneur l'Éternel. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et donc, Ésaïe commence à parler de la mission que Dieu lui a assignée. Et commence à décrire de comment la personne, Dieu prend la personne d'un niveau, l'emmène à un autre niveau. D'un niveau, l'emmène à un autre niveau. Et maintenant, à la fin, au verset 5, on t'explique que des étrangers vont travailler pour toi. Ça veut dire que du gourmet que tu as vécu, tu vas voir que tu vas devenir un chef d'entreprise. Quand on te dit que des étrangers viendront paître ton troupeau, c'est-à-dire que toi, même au lieu de paître le troupeau, il y a des gens qui le font à ta place. Tu vas engager des gens pour ça. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Pendant longtemps, ce verset m'a fatigué parce que je me disais que Dieu, il prend nos vies puis il joue avec. Il prend nos vies puis il joue avec. Puis tu te dis, oh ben ça, ben ça. Mais c'est tout le contraire.
Dieu a déposé en nous le libre arbitre. La possibilité de faire ce qui est bien ou la possibilité de faire ce qui est mal. La possibilité de faire les bons choix ou les mauvais choix. Mais Dieu te dit que même quand tu fais les mauvais choix, là, lui, parce qu'il t'aime, il va tourner les mauvais choix de sorte à ce que... Ah, c'est trop puissant. De sorte à ce que, à tous les coups, tu retombes sur tes pieds. À tous les coups, tu sois forcément béni. Ça, c'est ce que Dieu fait. Donc, ce que tu as vécu et qui t'a tellement choqué va être un sujet de joie. Va être un sujet de joie pour toi. Et c'est ce que je suis venu t'annoncer. C'est vraiment ce que je suis venu t'annoncer. La seule personne capable de te guérir, la seule personne capable de te restaurer, capable de te faire sortir de ce que tu vis, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important pour toi de te réconcilier avec le Saint-Esprit. Il est important de toi de faire la paix avec Jésus-Christ. Souvent, quand on parle de Jésus, ça a l'air d'un concept hyper ringard, des mecs qui s'ennuient dans la vie, qui passent leur temps à prier dans l'église. C'est vraiment comme une vie qui fait pitié. Mais il n'y a pas de vie plus éclatante, plus épatante, plus kiffante que celle avec Jésus. Il n'y a pas. Franchement, ceux qui vivent sans le Saint-Esprit, je me dis, les pauvres. Je comprends pourquoi ils sont obligés d'aller voir les marabouts. Ils sont démunis sans Jésus, mais ta vie, en fait, elle est compliquée sans Jésus. Il faut avoir Jésus dans sa vie. C'est un partenaire trop, plus que sûr. Plus que sûr. Et Dieu veut vraiment guérir ton cœur. Il est le seul qui est capable de guérir ton cœur. Les pleurs, même si tu fais 50 litres de larmes, ça ne va rien changer. Les pleurs, tu vois, c'est l'expression. Souvent, on te dit, ah ouais, comment on dit souvent, il faut te libérer, il faut te relâcher. Ah, si tu as mal, il faut pleurer, il ne faut pas te contenir, il faut te relâcher. Même si tu te relâches, ça ne te guérit pas. Même si effectivement tu exprimes ta peine, ça ne va pas te guérir. La seule personne capable de te guérir, c'est Jésus. Ce ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des petits comprimés, ce n'est pas une poudre que tu vas sniffer, non. C'est Jésus. Donc si tu veux sortir de Goumaville, la compagnie a appelé, c'est le Saint-Esprit. Dire, sors-moi de là. Parce que souvent, tout seul, c'est compliqué. Si tu es tellement désemparé que tu te dis, mais appelle le Saint-Esprit dans ta vie, tu lui dis que tu veux sortir de là et que tu veux guérir de là. Tu veux vraiment guérir. Tu veux vraiment, vraiment guérir. Donc, une fois que tu as avoué ou que tu as reconnu que tu étais un Goumavillois, que tu étais quelqu'un qui avait mal, en fait, en silence peut-être, mais qui avait mal. Ah, on dit que qui dit que le temps répare. Le temps répare rien. Moi, je peux te dire que essaie de prendre un couteau et te planter le couteau dans les fesses. Tu vois, tu plantes un couteau comme ça ou dans la cuisse. Et puis, essaie de voir si le temps va guérir ça. Essaie de porter un pantalon, une jupe, une chemise. Un an après, et tu gardes le même couteau planté dans la cuisse. On va voir si le temps va réparer ça. Le temps va te donner un truc super dégueulasse que tu vas porter et tout ton corps entier sera malade. Le temps ne guérit pas. Le temps te permet de t'habituer à la douleur, de vivre avec, de marcher, de penser à autre chose, de faire d'autres choix. C'est ce que le temps fait, mais le temps ne guérit pas. Ce qui te permet de guérir vite, si vraiment tu étais profondément blessé. Il y en a qui ont eu des gourmands juste superficiels. Hein. Il y a des gars là, eux, ils ont juste une petite boutique à Goumaville. Ils ont un petit truc là, une petite boutique à Goumaville comme ça. Il y en a même des fois, j'ai l'impression qu'ils font business à Goumaville. Ils font business à Goumaville. Il y a des gens là. Enfin, bref. Il y en a qui ont vraiment un tout petit lopin de terre comme ça à Goumaville. Presque rien. Ils se débrouillent. Ceux-là, bon. Tout dépend de leur capacité d'encaissement. Quand ils ont une capacité d'encaissement, moi, ils peuvent avancer. Quel commentaire qui dit quoi? Pourquoi c'est fait ça pour me dire en fait? Non, quand j'ai dit le couteau piqué dans les fesses, pourquoi? Parce qu'avec un couteau piqué dans les fesses, là, tu ne peux pas t'asseoir. Même marcher là, même en marchant là, ça va faire coco. Si on te disait que le couteau était piqué dans le bras,
Bon, le bras encore, le bras sert à travailler, tout ça, mais avec un couteau piqué dans les fesses, tu ne peux pas t'asseoir tu ne peux pas conduire de voiture, tu ne peux pas t'asseoir pour travailler. Et c'est en fait, c'est la belle image, je vous dis que tu peux pas rester là, ta vie ne peut pas continuer. Peut-être que tu vas essayer de t'asseoir sur une fesse, ou mais je ne sais pas, mais tu seras forcément quelqu'un de tordu. Tu seras forcément. Il y a des gens qui sont devenus hyper méga pervers. Il y en a qui ont pris des démons même de perversion à cause des gourmets. Tellement la personne, elle voulait ne plus avoir mal, ne plus penser à la personne. Elle s'est dit, ah, si je rencontre une fille, et puis une autre fille, puis une autre fille, je suis sûre que celle-là, je vais l'oublier. Et finalement, le mec, il a 60 ans, il n'a jamais oublié la fille de 6e qui a cassé son cou, il n'a jamais oublié. Et chaque année, il a peut-être accumulé 10 je sais pas moi, 10 partenaires comme ça de vie. Parce qu'à cause d'un petit truc qui s'est passé quand il avait, je sais pas quel âge. Mais comme il n'en a jamais été guéri, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit est celui-là. La Bible dit que la parole de Dieu est capable de séparer moelle et jointure. La parole de Dieu fait une chirurgie incroyable. Chirurgie que l'homme ne peut pas faire, mais la parole de Dieu le fait. Quand tu crois en Christ et que tu décides que tu veux être guéri, tu commences à lire sa parole, méditer sa parole et appeler la guérison de Dieu. Dieu guérit ton cœur. Il y a des personnes, oh, David Inda dit lui c'était en 4e, tu vois. Tu n'as pas oublié. Alors que tu es étudiant. C'est ça. Nestlé dit Dog for Christ, temps rend sorcier. Le temps rend sorcier, c'est ça même. Le temps te rend mauvais. Il y en a même qui sont rentrés dans le mysticisme même, à cause du gourmet. Comme tu lui as fait mal là, envoûtement c'est ta vie. En tant qu'il va prendre des choses pour t'envoûter là, il ne sait pas que lui-même il s'envoûte lui-même. Il pense qu'il a envoûté une personne. En temps il allait se lier avec un démon. Et lui-même, il allait s'envoûter. Et lui-même, il commence à devenir son propre sorcier. Juste à cause d'un gourmet. Tous les gars qui vont chez les marabouts pour faire capa, tout ça, c'est parce que tellement ils ont vécu des gourmets, ils ont vu que dans la vraie vie là, ça ne marche pas trop. Hein. On n'a qu'à chercher des spirituels un peu bizarres. Marie-Ruth dit, je connais un monsieur qui est à son 5e divorce. Ah, que Dieu guérisse son cœur. Ça, c'est un monsieur, actuellement, il a 2 immeubles, 3 baies, et puis il a 4 promotions immobilières à Goumainville. Lui seul. Miranda dit, elle, ça fait 1 semaine, 1 jour. Maintenant, ce qui est important dans le Goumin, de savoir, et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, je veux que peut-être tu fermes les yeux ou que tu essaies de te souvenir de comment tu es rentré dans ce qui t'a amené à Goumainville. Comme j'expliquais au début, souvent on dit que on est arrivé à Goumainville, voilà, on ne s'est pas choisi, voilà, on m'a débarqué là, c'est pas ce que je voulais. Mais en vérité, quand tu regardes bien, tu vas te rendre compte que les goûts que tu as là, commence déjà à te rappeler la personne qui t'a emmené à Goumainville. C'était qui? Ça s'est passé comment? Tu l'as trouvé où? Ouais, ok, j'étais dans un bar, j'avais un peu bu, j'ai rencontré, j'ai trouvé sympa. Les gars que tu as trouvés dans le bar, ma fille, ça va t'emmener à Goumainville. Les personnes que tu trouves en boîte de nuit, oui, eux là, ce sont des Yangos de Goumainville. Des Yangos. Ça veut dire que de toute façon, tu es venu dans sa vie là. C'est comme ça que lui là, il fait comme les navettes de l'aéroport là. Il ne fait que Goumainville, les quartiers. Goumainville, les autres quartiers. Goumainville, voilà, il est la navette. C'est les navettes de Goumainville. C'est ça. Essaie de te souvenir, qu'est-ce qui t'a fait rentrer à Goumainville? Quels étaient tes choix? Qu'est-ce que tu avais vu? Qu'est-ce qui avait frappé à ton œil qui t'avait plu? Si tu arrives à identifier ce qui t'avait fait rentrer à Goumainville, je t'assure que tu n'y rentreras plus jamais. Tu n'y rentreras plus jamais. Il y en a, je ne sais pas si c'est du masochisme, mais il y en a, hein, elles ont bien vu le profil
bien cartographier ce qui les amène à Goumonville. Mais malgré ça, elles vont quand même à Goumonville. Malgré ça, là, elles aiment aller faire du tourisme à Goumonville. C'est-à-dire que c'est le même choix de personnes. C'est le même profil de personnes. À chaque fois, c'est le même profil de personnes. Non, moi, j'aime les gars qui sont drôles, qui aiment faire rire. Un gars qui est drôle, qui fait rire, mais c'est sûrement parce que, bon, il faut que tu regardes. Il y a des mecs bien qui sont drôles, hein. Et il y a des navettes aussi de Goumonville qui sont drôles. Au live précédent, on avait parlé des différents types d'amour, n'est-ce pas? On avait dit que Dieu nous parlait de 3 types d'amour. L'amour Eros, l'amour Philéo et l'amour Agapao. L'amour Eros, c'était l'amour de la chair, tout ce qui est charnel. Donc, c'est quand tu vois quelqu'un, la personne, tu la kiffes, elle est trop belle, c'est trop ton style. Et puis, tu commences à décrire vraiment dans la chair. Voilà que la personne te plaît. L'amour Philéo était relié à l'âme. C'est comme une personne, comment votre amitié est trop intéressante, vous entendez trop bien, vous rigolez ensemble, c'est trop chouette. Ça, c'est l'amour Philéo. Et enfin, on avait terminé par l'amour Agapao, parce que l'homme est corps, âme et esprit. Le corps est relié à l'amour Eros, l'âme est reliée à l'amour Philéo, et l'esprit est relié à l'amour Agapao. L'amour Agapao, c'est l'amour selon Jésus. Quand on dit aime ton prochain, c'est l'amour agapé. C'est-à-dire c'est un amour qui est inconditionnel, qui ne dépend pas de ci, ne dépend pas de cela. Et quand tu arrives à aimer quelqu'un de cette façon-là, là, c'est le signe que c'est vraiment les 3 dimensions de l'amour que tu as manifesté. Maintenant, si tu as manifesté ces 3 dimensions de l'amour avec la mauvaise personne, ton gourmand n'en sera que plus grand. Ton gourmand n'en sera que plus grand. Donc, identifie, cartographie. Toi, ce qui t'a emmené dans le gourmand, là, c'était quel côté de la carte? Eros, Philéo, Agapao? C'est quel type de personne? Quel type d'amour j'ai manifesté? En fonction de ça, tu sauras que tu as fait le mauvais choix. Tu as vraiment fait les mauvais choix. Définis, en général, encore, on rencontre une personne qui est, entre guillemets, suspecte. On a toujours des signaux. Hein. Dieu permet toujours qu'il y ait des choses qui nous montrent. Maintenant, soit tu prends les devants. Quand Dieu te montre, avant, bien sûr, de rentrer dans cette relation, ça, on a déjà parlé de ce sujet-là. Hein. Quand on aime quelqu'un, c'est quoi le process? Ça? On a parlé du temps, de la bonne saison. À quel moment c'est le bon moment? Mais quand tu commences à rentrer bon, on va dire dans cette relation, avant même de rentrer dans la relation, il y a des signaux qui te disent que lui, là, il aime boire. Lui, là, il est nerveux, il est colérique. Ou alors celle-là, elle est hargneuse. Elle est insolente et impolie. Tu sens la chose. Mais comme la personne te plaît, tu te dis, bon, il n'y a personne de parfait sur terre, on s'en va avec ça. Erreur, grosse erreur. Grosse erreur. Grosse erreur. Identifie là où tu es tombé et tu sauras ne plus jamais tomber. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce qu'on a le live du pasteur Mohamed. Il est quelle heure? Ok, il y a le live du pasteur Mohamed bientôt. Mais il est important que la prochaine fois, peut-être, on va le faire et quand on aura les différentes histoires de Goumin, on va savoir que nous-mêmes, hein, on va lire l'histoire. Et en lisant l'histoire, on va dire, ouais, mais ça, là, tu aurais pu quand même savoir que quand tu as vu ça, là, tu aurais su que telle chose, telle chose, telle chose. Quand on a du recul, quand on lit les histoires des autres, c'est facile. Hein? Mais quand on est dans l'histoire, on a trop confiance. Avant de rentrer dans une relation, ce n'est pas la confiance qui compte, c'est le discernement. Le discernement, ta capacité à savoir ce qui est bon et pas bon. Ce que Dieu agrée, ce que Dieu n'agrée pas. Et avant de rentrer dans une relation, c'est ça qui est important. Sans discernement, hein, tu vas tomber sur la meilleure personne du monde et tu vas te rendre compte que ça peut être le plus grand psychopathe.
La personne avait l'air tellement parfaite. Ceux qui ont eu des gourmands très, très, très profonds, vraiment des blessures, déchirures terribles, pour en guérir, des fois, sont obligés de pardonner à la personne qui leur a fait du mal. Si tu en veux à la personne qui t'a fait du mal, tu ne pourras pas vraiment guérir. Si tu en veux toujours à la personne qui t'a fait du mal, il te faut lui pardonner pour pouvoir guérir. Il faut lui pardonner pour pouvoir guérir. Et puis avancer. Sans le pardon, c'est compliqué. Sans le pardon, c'est compliqué. Le pardon a une puissance terrible qui te libère, qui te défait de ce qui te fait souffrir. C'est comme si le pardon, là, c'est comme si la douleur ou le chagrin avait des crocs. C'est comme si le pardon, là, ça vient retirer tout ce qui est douleur. Et tout d'un coup, tu sens une paix divine. Tu sens un amour divin. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Ok. Mais on va prier. On va prier maintenant. On va baisser les têtes. On va prier. Il faut que tu puisses guérir de ce qui t'a fait mal. Même si c'est une vieille histoire que tu penses avoir oublié, tu ne sais même plus de quoi. Il faut absolument que tu en guérisses. Sinon, tu seras un époux ou une épouse exécrable. Tu seras un parent complexé. Tu seras quelqu'un qui sera complètement changé. Complètement changé. Complètement changé. On va baisser les têtes et on va prier. Keredaba broche kebe yara dabrana kabayoro dobrana kabayara dabrashi rubrana kabayara dobrana kababa karade. Rada kababroche kebe yara dabrana kababa kuru dobrana kabayde. Rede kebe broche kebe yara dabrashi kumakara dabrana kababa baba. Et yara dababroche kebe yana kabayara de. Merci Seigneur Jésus de ce que tu fais. Merci parce qu'aujourd'hui tu as voulu que nous entendions ces paroles. C'est parce que tu veux guérir. C'est parce que tu veux guérir. C'est parce que tu veux laver, que tu veux restaurer. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'invoque pour tous ceux qui sont connectés, Saint-Esprit, afin que toi-même, tu viennes opérer, que tu viennes les toucher, que tu viennes les changer. Alléluia. Soyez guéris. Amen. Donc voilà qu'on a pu décrire ce qu'est le gourmand. Pourquoi c'est important de sortir du gourmand? Quels sont les symptômes du gourmand? Et maintenant, comment déménager? Le déménagement, c'est avec le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas des formules magiques comme ça qu'on récite sans rien ressentir. Mais c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Et tu sais que la personne a besoin d'entendre. La personne a besoin la personne a besoin d'une parole. Il faut décider. Décider de pardonner. Décider d'être guéri. Décider d'avoir une vie nouvelle. Décider en étant sûr que, comme on l'a lu dans Ésaïe 61, que Dieu va te donner quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Et ne pas en vouloir à la personne qui nous a fait du mal en disant que Dieu te bénisse, c'est grâce à toi, je suis allé encore plus haut. Encore plus haut. Ok? Donc, sors de là. Aussi loin que ton souvenir peut être. Hein. Sors de là. Déménage. On déménage au Gouvainville. Et on devient les évangélistes de Gouvainville maintenant. Tous ceux qui sont là-bas, là, on les déloge. On les déloge, on les déloge. Au nom de Jésus. Ok. Quelqu'un dit déménager with Holy. Je ne vous ai pas vu parler en langue. Amen, amen, amen. Vous savez, pour ceux qui n'ont jamais vécu de gourmand, ce qu'on a dit aujourd'hui peut prévenir, peut te donner d'avoir des signaux d'alerte, de savoir qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne dois pas rentrer. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas marcher. Et ça va te faire, tout comme moi, mon expérience, de voir la chose de loin arriver puis de fuir.
Et de pouvoir dire, ah, moi, j'ai jamais vécu de goût. C'est ça. Ok? Qui veut que je raconte mon semblant de gourmand? Mon semblant de gourmand, c'est une histoire bizarre, hein. On va pas raconter. On va pas raconter. C'est une histoire bizarre. Une histoire de mondaine. Comme ça va pas nous édifier. Ça va pas nous édifier. Ok. Alors, je vous aime de l'amour de Jésus. Il y a des gourmands qui te font évangéliser. Ah oui, hein. Des fois, avec les gourmands, là, il y a des avantages. Des fois, hein, ça te rapproche du Saint-Esprit. Tu te rends compte que Dieu a dit, ne réveille pas la voix avant l'heure. C'est là que tu te rends compte que le Saint-Esprit même, c'est lui qui est ton crush. C'est là que tu te rends compte que, oh, Jésus avait toujours eu raison. Et souvent, les gourmands te rapprochent de la présence de Dieu. Et ça, bon, on va dire que c'est une bonne chose, hein. Une bonne chose. Mais maintenant, il faut être guéri. Il faut être guéri dans sa présence. Ok. Nestlé dit, coach, pardon. Ben, pardon, pourquoi? Les cœurs qui passent comme ça, là, ça sert à quelque chose? Aidez-moi, excusez-moi. Je suis pas très... Ça sert à quoi de mettre des cœurs comme ça? Je vois même pas de chiffres, vous dire que j'ai eu 2000 cœurs. Moi, je voulais vous dire, bon, si j'ai 5000 cœurs, je vais vous raconter l'histoire, mais je vois même pas de chiffres. Donc, on met les cœurs, c'est juste pour que je sache que vous kiffez, quoi. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, je vois vos cœurs, c'est puissant. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ah, quelqu'un dit, moi, j'ai gourmand de l'argent à l'heure, là. Hein? Sois une femme, un chef d'entreprise, tu vois. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur pour être un chef d'entreprise, pour dire qu'il faut que tu aies des business. Comme ça, tu n'auras plus de problème d'argent. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Bon, s'il y a des questions, on va prendre les questions. S'il y a des personnes qui ont des gourmands choisis, hein, il y en a qui ont quitté des beaux quartiers et puis qui ont apprécié l'immeuble de Gourmand, de Gourmandville. Souvent, c'est des personnes qui vont vivre avec d'autres personnes parce qu'elles n'ont pas d'argent, se disent qu'elles n'ont pas de moyens financiers et elles vont aménager. C'est des gars qui les battent, des mecs qui les méprisent, qui les insultent, qui les diminuent. Mais comme c'est le gars qui te donne l'argent chaque mois, tu es assise dans l'immeuble de Gourmandville. Tu es assise, tu es là. Et tu as l'impression d'avoir aucune issue de vie si c'est celui-là. Donc, j'espère que tu vas bien lire Ésaïe 61 là. Et que tu vas bien saisir ces paroles qui sont écrites au verset 4 et 5. Pour dire que Dieu te réserve quelque chose de beaucoup plus grand. Là, on n'est pas là pour chérir des crottes qui ont l'air de chocolat bien enrobées. Alors qu'en fait, ce sont des crottes. Dieu veut te donner des diadèmes. Il faut laisser les crottes là. Dieu veut te donner un diadème. Un diadème. Ok, question. Il n'y a pas pharmacie à Gourmandville. C'est ça. Ni à Gourmandville ni à Gourmand Village. Il n'y a pas pharmacie, c'est ça. Ok, s'il n'y a pas de questions. Normalement, il y a une personne qui avait demandé, je ne sais pas qui avait répondu. Quoi? Comment on peut savoir si on aime réellement une personne? Comment on peut savoir si on aime réellement une personne? Ben, c'est ce que j'ai cité il y a 5 minutes en parlant de l'amour éros, l'amour philéo et l'amour agapao. Chaque différent type d'amour te donne en fait d'avoir des sentiments qui sont un peu plus grands et d'analyser pour savoir si tes sentiments sont vraiment purs. Parce que comme j'avais expliqué aux anciens lives, on avait défini les symptômes de quand on est fan de quelqu'un. Bon, ça, c'est en français ivoirien. Fan de quelqu'un, c'est kiffer une personne. Quand on kiffe une personne, comment on le sait? Chacun a cité les symptômes. Après, quand on est amoureux d'une personne, comment on sait? On a cité les symptômes. Et on s'est rendu compte que les symptômes sont les mêmes. Donc, c'est semblable. À quel moment on savoir qu'on kiffe? À quel moment c'est qu'on aime? Il faut que tu regardes le live de... Pas celui d'avant, mais celui d'avant. Voilà, celui d'il y a 2 vendredis, en fait. Tu auras toute la réponse à tes questions. On dit de regarder dans les questions. Ah, il y a 4 questions. Merci. Comment peut-on savoir si on aime réellement une personne? Ok. Coach, on ne voit pas les commentaires. C'est normal? Coach, est-ce que le fait de Non, c'est pas normal. s'intéresser au mariage est une voie du diable alors qu'avant on était chaud avant? Tu comprends la question? Oui. En fait, pour ceux qui étaient au live vendredi dernier, on expliquait que la personne
une personne, comment on fait pour savoir si on est prêt à se marier? Et Elodie a répondu en disant que on peut savoir qu'on est prêt à se préparer, on est prêt à se marier lorsque on n'a pas besoin de se marier. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, je dois me marier, je dois me marier, là, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour le mariage. Tous ceux qui sont quand même dans leur coin. C'est-à-dire que tu ne te sens pas seul, tu ne te sens pas désemparé, tu ne te sens pas déséquilibré. Au contraire, célibataire, là, tu es dans ton love avec le Saint-Esprit, tu es dans tes études ou dans ton travail, tu passes vraiment à autre chose. Et là, tu sais que, en vérité, tu es épanoui, en fait. Et le mariage, c'est pour des gens qui sont épanouis. Donc, tant que tu es en mode, j'ai besoin du mariage, il faut que je sorte du goumin, quoi, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Pas encore à ce niveau-là. Et coach, parfois, on a goumin sans être en couple même. Ouais, mais ça, j'ai un peu expliqué. Comment des fois, bon, il y en a quand ils sont fondés d'une personne et puis la personne n'est pas fondée là. Vous n'êtes même pas en couple, mais de loin comme ça, là, tu es fondé de la personne et puis toi, tu t'attends goumin. Ah, c'est peut-être parce que c'est pas encore l'heure. Attends que ce soit l'heure. Attends que ce soit la bonne saison. Ouais, ça arrive, hein. La personne est loin. Des fois, elle te connaît même pas même. Vous savez quoi? Il y en a qui ont des gourmets. Pourquoi? Les mecs, genre, sont amoureux de Brad Pitt. Genre, où la fille, elle est amoureuse de Brad Pitt. Le gars, il est amoureux de Angelina Jolie. Donc, il est un gourmet. On dit Angelina Jolie est mariée, hein? Et le gars est un gourmet pour ça. Il y en a qui aiment trop Beyoncé. Moi, il y en a qui sont amoureuses de Take. Ils font des Take. Quand dit Take va se marier, il y en a qui sont amoureuses même de KS. Il y en a une dans l'ancien live, là. Elle disait non, son crush est KS, amoureuse de KS. KS se marie, il a fait son clip. Son clip, je crois, il parlait de l'amour. Hein? On a vu qu'il a fait une demande en mariage, là. Voilà, toutes les youtubeuses et les gars du web qui disaient, oh, de toute façon, là, mais tu nous énerves, on n'écoute même plus tes chansons. Donc, des fois, même là, tu n'es même pas en couple avec la personne. Toi seul, tu as ton gourmand. Parce que la personne, elle va bientôt se marier. Il y a quelqu'un qui dit que ça crèche dans le live. Le live n'est pas un lieu de rencontre, s'il vous plaît. Merci là-bas. Merci là-bas. Ok. Bon, je vous aime. On va aller suivre le Night Fire avec Pasteur Mohamed. Et demain, on se retrouve à 15h. Je vous ai demandé de faire des vidéos là. Je n'ai pas vu vos vidéos en statut. Hein. Pourtant, j'ai fait une vidéo exemple. Pour ceux qui sont dans les groupes en tout cas et qui servent. On a fait des vidéos. Il faut annoncer le rendez-vous spécial. Annonce-le en statut. Annonce-le en story. Facebook. Story. Insta. Comme tu veux. Mais il faut que tu en parles. Ok? Commence peut-être même à envoyer des messages en PV à certaines personnes. Il faut que tu invites. Ce sera vraiment un temps de puissance extraordinaire. C'est le temps de célébration de la retraite. Et pendant la retraite, on a tellement été bénis que là, on veut le guassou, quoi. On veut quelque chose. Et Pasteur Mohamed va vraiment nous bénir. Ce sera un temps de feu et du surnaturel. Merci Seigneur pour ce live. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour les 106 personnes connectées. Au nom puissant de Jésus, avons prié. Amen. Bah. Que Dieu vous bénisse.